Et la question que souvent on me pose, est-ce que si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Et je dirais oui, je le referais, même si ça m'a coûté quelque chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je le referais vraiment à l'identique sans hésiter. Euh, Parce que pour moi, les deux sont vraiment, je dirais, sont vraiment vrais en même temps. C'est-à-dire, mes enfants sont à la fois français et sénégalais. Ils sont franco-sénégalais. Moi, je préfère dire sénégaulois. Voilà. C'est une expression comme ça. Euh, Parce que pour moi, je les considère comme afropéens aussi. Et que ces deux identités qui peuvent exister, coexister, se recouvrir. C'est pas je suis français, soit je suis français, soit je suis sénégalais. Je sais que dans le foot, on doit choisir euh, son pays, le pays pour lequel on joue. Mais pour moi, vraiment, avoir ces deux identités, ça fait partie de ce qui les rend, de ce qui rend mes enfants vraiment complets. Ouais. Aujourd'hui, ils portent les deux noms et voilà. Après, bien sûr, le fait que mon fils s'appelle Noah ou Elijah, ouais, il est métis et il est perçu comme, ils sont perçus comme noirs en France. Et quand ils vont aller en entretien d'embauche, peut-être que le fait qu'ils s'appellent Noah ou Elijah, ça va leur permettre d'être convoqués, entre guillemets, à l'entretien d'embauche, un peu plus que s'ils s'appelaient, je sais pas moi, Ali ou Omar. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas être discriminés, ça ne veut pas dire que leurs chances vont être multipliées, etc. Il y a d'autres facteurs aussi qui vont rentrer en jeu au-delà de leur nom, de par le fait qu'ils sont racisés et que ça, c'est quelque chose que malheureusement, ils peuvent pas, on va dire, expliquer. Donc tout ça pour dire qu'un prénom vraiment ça n'immunise contre rien. Mais après ce qui reste à faire pour moi, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est que quand Noah et Elijah ils auront 15 ans, qu'ils seront ados, ben, je pourrais m'asseoir avec eux et bon, je vais pas discuter avec eux, je vais juste leur dire de regarder cette vidéo pour comprendre pourquoi elle s'appelle Noah et Elijah. Non, je rigole. Voilà, je pense que c'est vraiment pour moi important quand ils vont être adolescents, quand ils vont comprendre un peu plus le monde, que je me sois avec eux et que je puisse leur expliquer pourquoi ils s'appellent Noah, pourquoi ils s'appellent Elijah. Toute cette réflexion que je viens de partager avec vous ces dernières 40 minutes pour vraiment leur expliquer leur origine, c'est quoi leur racine, pourquoi on a choisi avec ma femme de leur donner des noms d'origine française, même si moi initialement je voulais vraiment qu'ils aient des noms d'origine sénégalaise, musulmane. Là c'est quelque chose qui est clair. Et comme dans tout ce qui se passe dans la vie, en fait, il faut négocier dans la vie, surtout dans la vie de couple. Ça ne peut pas toujours être la même personne qui a toujours le choix surtout quand il s'agit de couple mixte. Donc la négociation, c'est quelque chose qui est très important. Tout ce que je dis encore ici, ce ne sont pas des choses que j'édicte en tant que règle. Peut-être, je suis sûr qu'il y a d'autres parents, j'en connais, qui ont des enfants et ils ont choisi de donner à leurs enfants les noms d'origine d'un des deux parents voilà, qui n'est pas français. Les deux marchent aussi, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur pour mes enfants. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, mon intuition que j'ai eue en 10 ans, enfin, avec l'aide de ma femme, bien sûr, il faut toujours écouter vos compagnes, messieurs. Euh, de cette intuition-là, en fait, il y a des études derrière qui ont montré justement la stigmatisation à la maternelle, à l'école élémentaire, dans la cour de récréation. Et ça va continuer encore jusque, comme vous pouvez le voir, dans le monde professionnel. Et même si la personne a réussi, comme Absat aussi, il y aura toujours un Eric Zemmour quelque part qui va lui rappeler sa couleur de peau, qui va lui rappeler qu'en fait, en France, il y a un certain type de Français qu'on considère comme Français. Et il y a d'autres types de Français qu'on ne considère pas comme Français. Bien sûr, ce n'est pas une généralisation, mais c'est juste une constatation. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très important à garder en tête pour vous.